Quelle chance nous avons ici au Parlement de pouvoir débattre désormais régulièrement de politique et pas seulement de gestion, de vision du monde. Plusieurs initiatives nous font prendre le pouls de l'air du temps, nous obligeant à sortir de notre cocon pour d'une part faire le bilan de notre situation sociale ou économique et peut-être de trouver des moyens pour s'ouvrir à un autre monde étonnant qui nous paraît impensable à nous, mais auquel d'autres pourtant ont pensé. Je me réfère à l'initiative 1-20 qui parlait des injustices sociales et salariales ou à celle sur le RBI qui faisait entrevoir de nouveaux liens sociaux et rapports au travail. L'initiative qui nous est soumise ce matin est de la même trempe. C'est vrai, elle est complexe, comporte des volets extrêmement techniques. Elle parle de capitalisme, de système financier, mais elle porte en elle une dénonciation de ce qu'est devenu notre monde financier que plus personne ou presque ne maîtrise. Qui n'a pas en tête la crise financière de 2008, le jeu absolument irresponsable et égoïste des banques qui a mené à la précarisation de beaucoup de citoyens? La Suisse n'a pas été épargnée puisqu'elle a dû, elle aussi, sauver ses banques systémiques avec l'argent de nos concitoyennes et concitoyens. Qui n'a pas en tête l'absurdité du système des pays qui empruntaient aux banques des crédits pour rembourser à ces mêmes banques les intérêts de leurs dettes? Nous avons là les trois mots d'une catastrophe annoncée si la situation n'est pas maîtrisée. Crédit, intérêt, dette. Dans notre système financier, nous avons un hiatus profond et énorme entre l'économie réelle et la financiarisation des activités qui n'ont plus de sens. Si l'une est au service des êtres humains, l'autre se nourrit par et pour elle-même pour rendre les actionnaires toujours plus riches, créer de la croissance pour engendrer encore et encore du profit bien mal redistribué. Dans le monde des responsables politiques, il y a une recherche certes modérée d'éviter à nouveau ces bulles financières, mais avec des mesures à mes yeux insatisfaisantes. Les too big to fail et autres mesures de réglementation des banques systémiques sont une bonne chose, mais elles ne suffisent pas. Plusieurs économistes avertissent que nous ne sommes déjà plus loin d'une autre crise. Alors me direz-vous, quel est le rapport avec cette initiative? Eh bien, elle ambitionne intelligemment de préserver la société de ces dangers. Quel est le contenu de cette initiative? D'abord, elle rappelle l'article 99 de la Constitution. L'alinéa 1 dit que la monnaie relève de la compétence de la Confédération. Le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération. L'alinéa 3, lui, dit que la Banque nationale constitue à partir de ses revenus des réserves monétaires suffisantes dont une part doit consister en or. Et ce détail n'est pas des moindres, avoir des réserves monétaires suffisantes. Or, les banques privées, au travers du système des crédits par exemple ou d'actions, génèrent de l'argent scriptural. Selon les émissions, elles représentent aujourd'hui 90% de la monnaie, ce qui n'est pas sans danger. Et que nous dit la Confédération dans une réponse, le Conseil fédéral dans une réponse à une interpellation de Gary Muller? Je cite: « La monnaie scripturale des banques, contrairement aux avoirs à vue auprès de la BNS, connaît un risque d'insolvabilité. La croissance des substituts monétaires est laissée à la libre appréciation des marchés, conformément à la conception du secteur privé ancrée dans la Constitution. » Plus loin encore, dans cette même réponse, les avoirs à vue en francs déposés auprès des banques ne sont pas garantis par la BNS. Fin de la citation. Ce qui est un risque énorme. L'initiative demande donc la chose suivante: transformer le système et préciser dans la Constitution que l'exclusivité de la création monétaire englobe aussi l'argent électronique et que donc seule la BNS peut la faire. Plus de création scripturale par les banques privées, et ce, afin de prévenir les faillites et bulles spéculatives. Pour moi, l'un des grands dangers du système actuel énuméré au début serait ainsi évité. Le deuxième point, c'est que les banques administreront les comptes de paiement comme des dépôts de titres. L'argent appartiendra alors au titulaire du compte et ne sera pas perdu en cas de faillite de la banque. Mais tout comme l'argent liquide, il ne rapportera pas d'intérêt. À ceux qui préfèrent percevoir des intérêts plutôt que d'avoir de l'argent sûr, la banque pourra toujours proposer un compte d'épargne. Mais ce binôme insensé de la dette-intérêt, dont on a vu que c'était une des causes des crises, est ainsi réglé. Cette initiative a tellement d'effets qu'il est difficile d'en rendre compte en 5 minutes. Mais en quelques mots, le secteur financier sera à nouveau au service de l'homme et non pas l'inverse. Le système monétaire redeviendra compréhensible. Merci de soutenir la minorité.